Open Zone. Nous sommes avec l'humoriste David Desclos. Merci d'avoir accepté mon invitation dans l'Open Zone. On va passer un moment ensemble pour en savoir plus sur vous et votre vie. Je dirais même vos vies, puisque vous en avez eu plusieurs. Vous avez fait de la prison, de la cavale et de la scène maintenant. David Desclos, vous naissez dans un quartier défavorisé de Caen en 1973 et votre rencontre avec la délinquance, elle arrive très vite. Votre père alcoolique est en prison, votre mère se débrouille comme elle peut, mais le frigo est désespérément vide. Entrer dans la délinquance, est-ce que c'était votre seule solution pour survivre ? J'ai envie de dire normalement non, mais avec tous les ingrédients qui étaient faits autour de moi, malheureusement oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, tout va bien ? On vous entend parfaitement. Justement, vous parlez de ces ingrédients. Qu'est-ce que c'était ces ingrédients qui étaient réunis ? Les ingrédients, c'est bon, la structure familiale, comme on a dit, mais aussi tout le caractère déjà, surtout la pauvreté et tout ça, mais le caractère et puis surtout ceux qui m'entourent, quoi, les camarades qui vivent la même chose et les grands qui nous montrent le chemin pour se débrouiller, quoi. Et donc après c'est pas une excuse parce que il y en a qui sont j'en ai connu qui sont aussi pauvres que nous et qui vont travailler, donc c'est pour ça que le caractère il fait beaucoup. C'est vraiment comme une bonne mayonnaise. Il faut que tous les ingrédients soient réunis, quoi. Il y en a, ils sont pauvres, ils ont une structure familiale comme moi et tout, mais qui vont quand même travailler. Donc il y a le caractère, l'environnement, les amis, les rencontres, et surtout, on n'a pas encore les déclics, quoi. Et les déclics qui viennent malheureusement qui sont venus moi trop tard, qui m'ont fait comprendre que fallait mettre son culot, son intelligence et son talent dans l'honnêteté. Et moi je le savais pas. Si on me l'avait fait comprendre avant, j'aurais. Mais voilà, c'est mon parcours, il est comme ça. Et maintenant je dois faire avec et je m'en sers pour essayer de délivrer des messages aux autres, pour essayer de leur faire gagner du temps. Le temps que moi j'ai perdu, j'essaie de le faire gagner aux autres. Justement, voilà. Ce message, on va y revenir. On revient un peu en arrière. Vous commencez par des petits larcins, puis après vous passez au cambriolage chez les gens, puis des boutiques de luxe. Et vous passez ensuite aux banques car vous souhaitez vous attaquer à l'État, car vous dites que vous ne vouliez pas faire de victimes. En 98, ouais. Vous voulez finir sur un dernier énorme coup, le braquage du siège de la Société Générale du Calvados. Vous vous faites attraper devant la salle des coffres après avoir creusé un tunnel sous la banque pendant 4 mois. Vous vous échappez juste après vous êtes fait arrêter. Est-ce que dès votre arrestation, vous saviez que vous n'iriez pas en prison ? Est-ce qu'elle était planifiée, cette évasion ? Non, ce serait mentir de dire qu'elle était planifiée. Disons que j'avais fait quelques préparations tout au long de ma jeunesse, toutes les gardes à vue que j'avais fait, la façon de retirer les menottes. Je m'entraînais à chaque fois qu'on m'attrapait pour les autres fois où on m'a attrapé. Et après, c'est vrai que le moment où je me suis évadé, il y a eu pareil encore tous les ingrédients étaient réunis. Même si j'ai volontairement amené les policiers à commettre des petites erreurs et tout, et je les ai emmenés dans mon sens, mais c'est vrai que 1 heure avant, je préparais mon évasion, mais j'étais pas sûr qu'elle allait réussir. Donc voilà, et tout a été réuni, mon vice, la chance, tout a été réuni pour que je puisse m'évader. Et donc voilà, ça a fonctionné. Donc voilà, je savais que je partais. J'avais déjà été 2 ans en plusieurs peines. J'avais fait déjà 2 ans de prison. J'étais connu comme le loup blanc. Je savais que la justice me voulait. Ils savaient à peu près que j'étais monté sur du lourd, sur des gros cambriolages de banques et tout. Et moi, mon équipe et moi, ils nous voulaient depuis longtemps. Et quand ils m'ont eu, ils étaient contents, ils jubilaient. Oui. Et donc moi je me suis évadé pour prendre un peu de recul, retrouver ma femme et prendre le temps de préparer cette lourde incarcération qui allait inévitablement revenir, quoi. Et donc ça justement, donc vous vous évadez, vous passez 1 an en cavale, vous décidez de vous rendre. Le jour de votre jugement en 2000, vous arrivez en courant au tribunal avec un cadeau pour le président, les menottes dont vous êtes défaites 1 an auparavant. C'est fou cette idée quand même. Ouais, mais là, pour dire les choses vraies, ils l'ont mal pris parce que moi je me suis dit en me rendant de moi-même.
Je me suis dit, je vais me rendre de moi-même, ils vont en tenir compte, ils vont voir que je fais un effort. Mais la chose bête que je fais ce jour-là, c'est de ramener les menottes avec moi. Et là, ils l'ont pris comme un affront. Alors que moi, j'avais vu vraiment un article qui disait que tu pouvais pas être condamné pour évasion si tu avais juste le délit d'évasion. Et en fait, le fait d'avoir emmené les menottes avec moi a amené un deuxième délit, c'est-à-dire vol de matériel à l'État. Et parce que à l'époque, l'évasion n'était pas un délit à l'époque. Maintenant, une loi est passée. L'évasion est devenue un délit, même si c'est pas suivi d'un autre délit. Donc je me suis dit, en rendant les menottes, ils pouvaient plus mais j'étais jeune et un peu foufou et puis dingue, tu vois. Donc ils l'ont vraiment pris comme un affront. Ouais, ils ont pas forcément aimé. Vous pensez que ça a joué dans votre peine, vu que vous avez pris 5 ans au final après vous être rendu? Est-ce que vous pensez que ça a joué Non, aussi? en fait. Non, ils m'ont pas mis 5 ans. En fait, ça a joué oui et non parce que je savais qu'ils allaient quand même m'éclater. Mais pour avoir creusé un tunnel sans armes et sans violence, ils m'ont mis 7 ans pour le tunnel, 1 an pour l'évasion, du sursis qui est tombé en pagaille. Je me suis retrouvé avec une peine à 2 chiffres. Après, j'ai eu une confusion de peine, j'ai eu des grâces et tout, et je suis redescendu à 8 ans et 4 mois. Mais 8 ans et 4 mois pour avoir creusé un tunnel sans armes et sans violence, voilà. Alors qu'il y avait des criminels, des violeurs qui étaient condamnés en même temps que moi à des 5 ans, dont 3 de sursis, 2 ans ferme, quoi. Ils avaient que 2 ans sur 1 an, sur 2 ans, ils faisaient qu'1 an à peine. Donc je trouvais ça un petit peu injuste. Je me disais, moi qui voulais faire ça sans armes et sans violence, j'ai été condamné comme si j'avais braqué, comme si j'avais fait voilà. Donc j'ai trouvé ça un petit peu injuste. Mais il faut reconnaître que j'étais connu comme le loup blanc. J'avais la justice me voulait, je jouais avec eux. J'étais passé beaucoup de fois à travers les mailles du filet, et donc j'ai été condamné pour tout mon passé. C'est mon passé qui a. Mais donc voilà. Donc je trouve que j'ai été condamné sévèrement à l'époque, mais bon voilà, c'est fait. Et je me suis rendu de moi-même et en plus là aussi ils en ont pas tenu en compte, ils l'ont pas tenu compte. Donc c'était un tout, mais bon voilà, à la base c'est moi qui avais tort, hein. C'est moi, je suis parti sur ce chemin. Je me suis rendu compte que la justice ça rigole pas, quoi. Même si t'essayes de revenir avec des bonnes résolutions. Ouais, voilà, c'est pour ça que je passe ce message. Voilà, c'est le message que je passe à toute cette jeunesse, c'est jouez pas avec la justice. Faut avoir autant peur de la justice que de son médecin, quoi. Faut rien faire qui nuit à ta santé, mais rien faire non plus qui nuit à ta liberté. Les 2 piliers de réussite, la santé et la liberté. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens, je l'ai compris, et maintenant, j'essaie de passer ce message. Et donc vous allez une première fois en prison, vous sortez, et là vous tombez dans le trafic de stupéfiants. Ce premier passage en prison, aussi long, il vous a pas vacciné? Alors, non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je le répète, j'avais fait 2 ans en petite peine. Depuis mineur, j'avais affaire avec la justice. J'ai fait beaucoup de garde à vue pour des larcins. Le hashish, on est tombé dedans depuis qu'on était tout gamin. On dealait dans le quartier, dealer du hashish, c'était comme si que comme quand les gens, comme une boulangère qui vend du pain, quoi. Dans le quartier, le shit, c'était. Voilà, c'était donc le shit on connaissait depuis longtemps. On faisait mon équipe et moi, on faisait autant les cambriolages de nuit que le hashish le soir, tout ça. Donc on était sur les 2 plans. Et donc quand je suis sorti de cette grosse peine, ça c'était la 3e fois que je montais en prison, non la 4e fois que je montais en prison. Et donc là c'était une peine beaucoup plus grosse. Donc j'ai fait 5 ans plein. Et quand je suis sorti de ces 5 ans plein, j'avais une dette d'honneur envers mes amis qui m'avaient aidé pendant toute ma cavale, pendant toutes les années d'avant. Voilà, j'avais une dette d'honneur. Et donc même si là j'avais vraiment des idées honnêtes, j'avais envie de faire ce spectacle, ce métier artistique et envoyer tous ces messages à tous les jeunes. Mais mes complices m'ont pas compris à ce moment-là, à juste titre, parce qu'ils pouvaient pas savoir. Et donc là, eux, ce qu'ils voulaient, c'était que je les aide comme moi, comme eux, ils m'ont aidé. Et donc, je pouvais pas aller refaire les banques parce que c'était comme si je laissais ma carte de visite. J'étais l'un des seuls à neutraliser les systèmes d'alarme tels que je le faisais. Voilà, donc j'ai repris le business de hashish qu'on avait fait depuis tout jeune, à travers on trafiquait dans toute la France et avec l'Espagne, le Maroc et tout ça. Donc j'ai remis en place ce business pour pouvoir payer ma dette d'honneur. Et donc pendant 2 ans, on a trafiqué, j'ai réglé beaucoup d'amis. Au final, vous êtes fait attraper, David Desclos. Voilà.
vous passez 4 ans en prison, vous échappez à nouveau, vous passez après ça 4 ans en cavale. Au final, en fait, si je dois faire un résumé, vous avez été délinquant pendant plus de 20 ans, dont 10 en prison. Comment vous avez réussi à sortir de cette spirale infernale de la délinquance ? Ben, j'avoue que ça a pas été facile. C'est pour ça que je passe ce message aux jeunes de rentrer dans le banditisme. C'est entre guillemets facile, mais en sortir c'est très très dur. Donc ça a été avec beaucoup de persévérance, de force, de courage, de travail. Il a fallu travailler, il a fallu travailler beaucoup, il a fallu croire que je crois en moi, quoi, voilà, et surtout de belles rencontres. C'est des rencontres, hein, des personnes qui ont cru en moi, des employeurs, ensuite des producteurs, des responsables de théâtre et tout ça. Donc ça a été vraiment des belles rencontres. Stomy Bugsy, Véronique Guimard, au théâtre du gymnase, Dominique Coub, Monsieur Bertin, voilà. Il y a eu plein de belles rencontres et donc beaucoup d'aide aussi, Marie-Ange Larosa, des gens qui m'ont aidé, Christophe Gonzalez, tout ça, voilà, et beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui ont cru en moi. Beaucoup de personnes qui vous ont aidé. Et en fait, ce qui est fou, c'est que vous avez commencé à monter sur scène pendant votre cavale. Après, vous faites votre premier spectacle une fois sorti de prison. Et en prison, vous allez y retourner, mais cette fois pour y jouer. Et votre but, en fait, avec ce spectacle, c'est faire rire les détenus, mais aussi leur transmettre un message, leur montrer que la vie de bandit, c'est pas quelque chose de cool. Ouais, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, à force de persévérance et de travail, au début, parce que je me suis évadé une deuxième fois sur l'autre peine et tout, et pendant ma cavale, je suis monté sur scène au lieu de retourner à faire des conneries. Une fois que j'avais réglé ma dette d'honneur, je devais plus rien au banditisme. Eh bien, en cavale, je devais encore une peine à la justice, mais voilà, là, je suis monté sur scène, j'ai fait des belles rencontres, je montais sur scène sous le nom de Pinlu, et ensuite j'ai travaillé aussi comme ambulancier attaché au SAMU de Paris, et tout en montant sur scène. Et là donc après, au bout de 4 ans et demi, je me suis fait rattraper, je retourne en prison et je tombe sur aussi des policiers et un juge qui croit en moi et qui me redonne cette liberté au bout d'1 an de prison. Et là je refais ces belles rencontres, avec Stomy Bugsy, Véronique Guimard et le théâtre du gymnase. Et là, donc, je monte sur scène et le truc de dingue, c'est que le spectacle était tellement bien, le spectacle, plein d'humour et de dérision, mais surtout beaucoup de messages. Et les premiers qui achètent le spectacle, c'est le ministère de la Justice et l'Éducation nationale. Et je me retrouve, alors, retourner encore en prison, mais là, ce coup-là, pour la bonne cause, pour aller jouer mon spectacle. Je joue mon spectacle, j'ai fait plus d'une 20aine de prisons de France, et là, j'en fais encore, hein. On est demandé dans beaucoup de prisons, dans les protections judiciaires de la jeunesse, les maisons de quartier, les centres culturels, les théâtres de France. Et donc là, je joue mon spectacle et là, ça fonctionne. Votre spectacle, justement, David Desclos, il aide les détenus à garder du lien avec l'extérieur, au même titre que les activités Kolantes, qui avaient créé une énorme polémique en août 2022, car on voyait des détenus faire plusieurs activités dans du karting à la prison de Fresnes. Comment vous l'avez vécu, cette polémique? Est-ce qu'elle vous a fait mal? Elle nous a fait mal. C'est pas qu'à moi, c'est à tout le monde. Mais en fait, cette polémique, elle est dommage parce qu'en fait, si les gens avaient su ce qui s'est vraiment passé à Fresnes, parce que j'y étais, on a joué le spectacle Écroué de rire et c'était suivi de Kolantes et de l'Ashtarak, le rap aussi, tout ça. Mais tout ça, c'était construit. Et si les gens avaient su la vraie histoire de ce qui s'est passé avec Kolantes et avec l'Ashtarak et puis moi, eh bien les gens nous auraient applaudi le directeur de la prison et Aïcha qui avait organisé tout ça, parce que c'était vraiment un projet construit. Il y avait un projet oui, très très important. On voit ce que vous voulez dire. Je reviens sur vous. Vous jouez votre spectacle Écroué de rire à l'Apollo Théâtre le 26 janvier. C'est un one man show que vous faites là-bas depuis le 9 juin. Rapidement, David Desclos, c'est quoi le message le plus important de votre spectacle au final?
Le message le plus important, c'est de croire en soi et de choisir un métier qui nous passionne et de mettre son culot et son intelligence dans l'honnêteté et de leur dire que voilà, il faut vraiment aller vers le monde honnête, ne pas rentrer dans le monde malhonnête. C'est le message, c'est vraiment ça, c'est de foutre son culot, son intelligence et son talent dans l'honnêteté. Et j'ajoute que je serai le 26 janvier à l'Apollo Théâtre de Paris, mais là je viens de signer avec le Jamel Comedy Club. On sera aussi le samedi au Jamel Comedy Club jusqu'au mois de juin à 21h30. Donc les dates vont être mises sur les réseaux. Donc je serai au Jamel Comedy Club. Mais le message, c'est vraiment ça. C'est de croire en soi et de. Merci beaucoup David Desclos. Vous l'avez compris, il faut croire en vous. Merci d'avoir répondu à mes questions dans l'Open Zone. Si vous avez aimé son histoire et cette interview dans l'Open Zone, courez voir son spectacle Écrou et de rire à l'Apollo Théâtre le 26 janvier et tous les samedis au Jamel Comedy Club à Paris. Open Zone.